sais pas pourquoi il a ajouté encore devant la Maman Jackie, tu vas nous donner le montant de la tournée d'action de grâce et puis... Amour! Amour! L'action de grâce de ce jour a donné 243 050 francs CFA. Amour! Applaudissons pour nous-mêmes. Bon, comme nous refusons d'applaudir pour nous-mêmes, applaudissons pour nous-mêmes arriver à la certificat. Vous connaissez le principe qu'on a toujours arrêté. Les différents représentants des différents groupes vont présenter, faire le compte rendu de leur réflexion. Et après, on fait la synthèse et on pose des questions. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître Marie et la charité. Voilà. Maman Jackie, tu prends le micro, mais il n'y a pas de micro. Amour, s'il vous plaît, soyons attentifs. Pourquoi vous êtes encore debout comme ça? Il y a des places ici devant. Pour qui? Vous refusez de vous rapprocher de Maman Marie. Les gens viennent. Bon. Tu montres seulement le doigt. Le doigt va là-bas. Va là-bas. Vous tous là, allez là-bas. Voilà. Allez là-bas. Obéissez. Obéissez. Obéis lentement, n'est pas. Obéis. Va là-bas. Toi, va là-bas. Toi, va là-bas. Les gens qui sont au fond là-bas. Comment vous êtes venu asseoir à côté de la mer? Je me disais que les gens vont se bousculer. Hey! Que pou! Que pou! Laisse la chaise. Viens ici. Amour! Nous avons lu le texte sur les éléments essentiels sur le chapelet de toute grâce. Première question, qu'avez-vous retenu de ce texte? Deuxième question, comment vivre le chapelet de toute grâce pendant le carême? Groupe 1, restitution. Amour. Amour. Le groupe 1 a bien travaillé et suite, les débats ont été très houleux. Suite à ces travaux, il ressort une synthèse qui suit. Première question, qu'avez-vous retenu de ce texte? Le chapelet de toute grâce est la base, le pilier de la mission de Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique. C'est ce chapelet qui peut apporter notre transformation, notre restauration et notre renaissance. C'est le centre de toutes les prières. Ce chapelet nous permet d'avoir la maîtrise des autres chapelets. Le chapelet de toute grâce est le fondement, l'élément central de la spiritualité de Maman Marie. Il regorge toutes les aspirations et prend en compte tous les aspects de l'environnement dans lequel nous vivons. Il est l'alpha et l'oméga. Le nom toute grâce dit tout, c'est-à-dire qu'à partir de ce chapelet, nous pouvons obtenir tout de Dieu. Deuxième question, comment vivre le chapelet de toute grâce en temps de carême? En priant chaque jour ce chapelet, en pratiquant les 3 P, prière, pardon, pénitence, et les mettre en pratique. Il faut également changer nos mauvaises habitudes, parce que si vous passez le temps chaque jour à prier, et rester toujours dans les commérages du quartier, rien ne va changer. Il faut se convertir véritablement, prier pour son prochain. Je crois que c'est tout. Amour. Merci. Secrétariat. Applaudissements.
Applaudissons pour le groupe A, c'est comment? Le groupe A, vous n'applaudissez pas. Groupe D. Groupe D. Monsieur le rapporteur, ou bien c'est madame le rapporteur, monsieur le rapporteur, avancez-vous et tenez le micro pour nous. Amour. Je vais présenter le résultat de nos travaux pour le groupe 2. La première question qui portait sur qu'avez-vous retenu sur ce texte? Le groupe 2. Le chapelet, ce qu'on a retenu de ce texte, c'est que le chapelet de toute grâce, c'est le chapelet de base de la mission de Maman Marie, mère de la Charité chrétienne en Afrique. Il s'accompagne de ses charismes durant cette mission qui sont la libération, la transformation, la restauration et la renaissance. Ce chapelet nous permet de prier pour notre conversion et de celle de notre entourage. Ce qui entre dans notre entourage, il s'agit de nos frères et sœurs, nos amis, nos ennemis visibles et invisibles. Vous allez m'excuser, je n'ai pas pris le temps de remettre au propre. Toujours sur la même question, nous avons également dit, ce chapelet, il peut être utilisé pour la pratique de la charité. C'est-à-dire, lorsqu'on prie pour les autres, c'est de la charité. Le chapelet de toute grâce nous laisse en éveil. Par exemple, pendant les nuits de Mille-Ave, ce chapelet ne donne pas la possibilité de somnoler pendant les nuits de prière. Donc c'est un chapelet, non seulement pendant les nuits de Mille-Ave, pendant même notre quotidien à la maison, il nous laisse en éveil à tout temps et en tout moment. Ce chapelet également nous permet de pratiquer la réconciliation entre nous et nos ancêtres. C'est pourquoi on récite souvent aussi le chapelet pour les ancêtres. La deuxième question, qui était basée sur comment vivre le chapelet de toute grâce pendant le carême. On a dit, la première chose c'est de choisir, bien de prendre une résolution pendant ce temps de carême. Le chapelet de toute grâce, c'est l'apothéose pour toutes les prières de Maman Marie, mère de la Charité chrétienne. Mais nous, en tant qu'enfants de mère de Marie, mère de la Charité chrétienne, quelle est la résolution que nous prenons? Nous avons dit, en priorité, pendant nos résolutions, la priorité doit être sur la conversion. La conversion et la pratique du pardon, la charité. Donc, en fait, pour chaque enfant mère de Marie, mère de la Charité chrétienne, durant ce temps de carême, il doit choisir un effort ou bien un élément spécifique pour vivre son temps de carême avec pour arme le chapelet de Marie, mère de la Charité chrétienne. Je vous remercie. Amour. Vous entendez que le chapelet de Marie, mère de la Charité chrétienne, pour dire que toute grâce est Marie, mère de la Charité chrétienne. Non, la confusion là, ce n'est pas au hasard. C'est pour dire que c'est le chapelet de la mère. Applaudissons pour le groupe 2. Encore. Pour le groupe 3. Le groupe 3. Amour. Je suis porte-parole du groupe 3. Je vais vous parler de la quintessence de nos travaux. Pour la première question qui nous a été posée, à savoir ce que nous avons retenu de ce texte, nous nous sommes attardés sur l'essence, sinon la définition, et sur l'application même de ce chapelet de toute grâce. Et là, il en ressort que le chapelet de toute grâce
est le fondement, ce sans quoi on ne saurait parler de la mission de Marie-Mère de la charité chrétienne. Cette mission qui consiste à la conversion des âmes, à la libération, à la restauration, à la transformation pour aboutir à la renaissance. Marie-Mère de la charité chrétienne nous donne ce chapelet pour que nous puissions prier pour la conversion de nos ennemis visibles et invisibles. Tous ceux qui nous entourent, les membres de nos familles, ils nous aident à éloigner le péché, le mal en nous et autour de nous. Ils nous aident à prier pour les âmes du purgatoire, ceux-là même qui sont délaissés, qui n'ont personne pour qui prier pour eux. Ils nous aident pour leur délivrance. Ces âmes du purgatoire ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de ce chapelet de toute grâce pour entrer en lumière. En priant ce chapelet, nous faisons du bien à ces âmes-là qui n'ont pas connu le Christ avant de mourir. Alors le chapelet de toute grâce ici est le summum des chapelets, de tous les chapelets. En deuxième question, il nous s'agissait ici de parler de... Comment vivre le chapelet de toute grâce pendant le temps de carême? Ici, mon groupe et moi, nous avons supposé que, en tant qu'enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, nous vivons quotidiennement le carême. C'est-à-dire, nous faisons cette mission qui est l'appel même de la conversion des âmes pendant le temps de carême. Appel à la conversion, revenez en Christ. Notre mère nous apprend déjà à le faire au quotidien. En priant le chapelet de toute grâce, pendant la période de carême, il suffit pour nous les enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, accentuer notre mission. Celle-là de convertir les âmes, de les amener à la conversion. Prier pour nos frères et sœurs, les membres de nos familles, nos défauts, et notre Père, l'aumônier, nous a donné encore un cheminement en s'appliquant sur les âmes lorsqu'il a donné les invocations. Nous disons par exemple à Saint Padre Pio de prier pour la conversion des âmes. Nous disons à Saint Joseph de bénir les âmes de nos familles et nos âmes. Alors pendant ce temps de carême, réveillons-nous, poussez les enfants de Marie-Mère de la charité chrétienne qui ne sont pas encore dans la logique de vivre quotidiennement le carême, de se réveiller et d'accentuer les prières. Amour! Merci pour cette intention de prière. Merci pour cette oreille. Merci pour ce rapport. Merci pour le coup de toi. Groupe 4. Amour. Avons-nous retenu au groupe 4? Le chapelet de toute grâce est l'instrument de base de prière de Marie, mère de la charité chrétienne. Il est l'instrument de conversion et de transformation de nos vies. Nous savons que avec Marie, la conversion est pratique. Nous venons à Marie et nous lui exposons tout ce que nous sommes de mauvais. En nos thèmes, elle aime ce qu'on appelle la prière du cœur. Elle ne veut pas les gros mots, la gomologie. Donc avec elle, c'est simple. Le chapelet de toute grâce est le premier moyen de conversion des âmes, le tout premier. Par la suite, il est le moyen d'évangélisation de nos frères et sœurs, parce qu'il permet à la cour céleste d'œuvrer dans nos vies. C'est-à-dire que nous évangélisons, même étant dans nos lieux secrets. Nous appelons Saint Joseph, nous appelons Saint Michel. Nous prions pour tous ceux qui nous combattent. Nous prions pour nos ennemis. Et nous le faisons avec le cœur, nous le faisons avec l'amour. Toujours avec l'amour. Et le chapelet de toute grâce est le moyen d'anticipation sur tout ce qui peut nous arriver, de bien comme de mal. Avec le chapelet de toute grâce, nous pouvons dénicher nos joies, tout ce que nos cœurs désirent. Nous pouvons freiner l'élan du malin dans nos vies. Toutes les étapes, les attaques diaboliques, sataniques de l'ennemi, nous pouvons le faire à travers le chapelet de toute grâce. Il est également un dissocié du rosaire, dont nous connaissons déjà les bienfaits. Une sœur, lors de notre exposé, nous a dit que le rosaire nous obtient beaucoup de grâce. Mais combien de fois, avec le chapelet de toute grâce, à chacun d'en dit quelque chose. Le chapelet de toute grâce est la prière
de tous nos combats, c'est le boulevard de toutes les grâces. Et la sœur Marie-Emmanuelle nous a donné une petite définition du boulevard. Elle nous a dit que c'est un chemin parsemé de fleurs. C'est-à-dire que chacun peut trouver sa fleur à travers ce chapelet. Chacun peut trouver la grâce qu'il désire. Et nous comprenons donc par ce chapelet que Marie, Mère de la Charité, aime l'Afrique. Deuxième question, comment vivre le chapelet de toute grâce en ce temps de carême? Il s'agit pour nous de prier beaucoup, avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus de détermination. Si nous avons peut-être l'habitude de dormir ou de rêvasser, c'est le moment de rester concentré et de prier l'Esprit Saint pour que nous puissions être plus déterminés et concentrés. Il s'agit pour nous de s'oublier un temps soit peu pour penser à tous ceux qui ont besoin de conversion autour de nous. Nous les connaissons. Le chapelet de toute grâce, nous devons le vivre également comme une prescription médicale pour pouvoir guérir de tous nos maux, de tous les maux qui minent nos vies. Il s'agit également de faire des œuvres de pénitence et d'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prier par amour et avec amour pour tous ceux qui souffrent et de penser également à tous les endroits où nous chutons chaque jour dans nos vies. Amour. Applaudissons encore pour le groupe 4 qui nous offre le boulevard parsemé de fleurs. Amour. Nous comprenons que chaque être humain a un passé, un présent et un futur. Et que le chapelet de toute grâce vient nous assurer sur notre passé en nous amenant à prier pour nos ancêtres, n'est-ce pas? Nos présents. Pour qui? Et le futur pour nos ennemis, quels que soient ceux qui vont tendre comme Pierre Jean-Marie à travers le chapelet de toute grâce va les tacler. Amour! Ah, hey. Ça c'est le plus grand groupe. Le plus grand groupe. Amour! On vous accueille comment, dis-nous? On vous accueille comment, toi, dis-nous? On vous accueille comment? Les bambinos de Marie-Mère, la pupille de Marie. Et on fait comment? Et on fait comment? Dis-moi. Et danse devant, et danse derrière, elle secoue la tête. Allez, dansez. Et danse devant, et danse derrière, elle secoue la tête. Maman Marie, Et danse derrière, elle secoue la tête. maman Marie danse comment? Elle danse devant, elle danse derrière, elle secoue la tête. Elle secoue la tête. Viens d'abord comme ça. La tête, On m'appelle. Maman Marie danse comment? elle danse devant, elle danse derrière, elle secoue la tête. Elle embrasse les enfants. Elle embrasse beaucoup les enfants. Amour. Aujourd'hui, vraiment, c'est une délégation. On va seulement dire c'est la délégation céleste. Ok, la première question, qu'avez-vous retenu de ce texte? De ce texte, j'ai retenu que les deux prières ordinaires et universelles de l'Église sont le rosaire et le chemin de Troie. Le texte que j'ai retenu est Marie-Mère de la Charité chrétienne utilise le chapelet de Toura pour œuvrer en Afrique. J'ai retenu que les missions de Marie-Mère de la Charité chrétienne sont la libération, la transformation, la restauration et la renaissance de l'Afrique. J'ai retenu dans ce texte que pour ce chapelet-là, nous prions pour nous-mêmes et pour nos ennemis. Dans ce chapelet, j'ai retenu pour prier pour notre famille et pour nos aïeux. Dans ce texte, j'ai retenu que ce chapelet
on peut prier pour les sorciers et nos défuntes familles. Le royaume de Dieu est à moi. Dans ce chapelet, Marie-Mère de la Charité chrétienne permet d'avoir une longueur d'avance. La deuxième question, comment vivre le chapelet de toutes les grâces pendant le temps de carême? Pendant le temps de carême, nous devons apprendre à aimer, à partager avec les autres. Il a été dit dans le texte que il faut jeûner et prier. J'ai retenu dans ce texte que le chapelet de toute grâce implique toute la puissance. Je suis le Sacré-Cœur de Jésus. Invoque-moi pour obtenir miséricorde. Je suis le cœur immaculé de Marie. Viens te réfugier à moi. Je suis Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille. Invoque-moi pour que je bénisse ta famille. Je suis Padre Pio. Invoque-moi pour que j'intercède pour toi. Je suis Saint-Louis. Je suis Saint-Louis. Je suis Simon de Cyrène. Je t'aide à porter ta foi. Je suis Saint-Michel Archange. Invoquez pour moi et je combattrai pour toi. Je suis Saint Raphaël Archange. Il m'aide à guérir. Je suis Saint Gabriel. Saint Gabriel répand les bonnes nouvelles. Je suis Marie, mère de la Charité chrétienne et je prie pour toi. Je t'aime pour toi. Amour, voilà ce que notre délégation avait prévu pour nous tous. Amour, amour. Je vois qu'il y a de nouvelles têtes, de nouvelles personnes qui sont avec nous. Et je voudrais reprendre quelques éléments de base pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Quand je fais un cours sur Marie de la Charité, je commence par tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Tout récemment dans l'histoire du monde, la Vierge Marie est apparue à Guadeloupe au Mexique. Et elle s'appelle Notre-Dame de Guadeloupe au XVIIe, XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, en France, la Vierge Marie est apparue sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes en 1858. En 1917, la Vierge Marie est apparue à Fatima sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire. De 1981 jusqu'à 1989, la Vierge Marie est apparue à Kidéo, au Rwanda, sous le vocable de Notre-Dame du Verbe, la mère du Verbe. En 1986, la Vierge Marie est apparue en Simalène
sous le vocable de Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de Simalène, pilier de la paix. Et depuis 2005, elle apparaît en Côte d'Ivoire dans une famille sous le vocable de Marie, mère de la charité chrétienne. Alors quand l'abbé Antoine Roger Bouna était j'ai été là-bas à Simalène, je suis venu te parler de Marie, mère de la charité chrétienne. Hey, mais mon père, mais quelle est cette confusion que tu veux semer? Mais nous sommes dans un sanctuaire marial et tu viens encore prêcher, parler d'une autre Vierge Marie. Mon père, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous semer les... Je lui ai dit, mon père, toi tu devrais être mieux placé pour expliquer ça aux gens. Mais c'est de la même personne. Alors, il m'a dit, je te donne 45 minutes. Un jour, il m'a dit, 45 minutes pour nous expliquer Marie, mère de la charité. Et j'ai commencé par une petite histoire, une brève histoire. Je leur ai dit, on prend une métaphore, on prend notre maman qui est au village. N'est-ce pas que quand moi je préfère prier Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, la Marie, mère de la charité. Je dis, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est la même personne que Dieu envoie dans le monde pour accomplir son œuvre. Rappeler l'évangile. Ce qui change, c'est les circonstances dans lesquelles elle apparaît. Donc, vous les enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, il ne faudrait pas que vous ayez cette confusion là dans la tête. Et chaque fois que j'enseigne, je dis que Notre-Dame de Simalène, pilier de la paix, en fait, la mission que Dieu lui a donnée, c'est que le Cameroun devrait être le lieu où partirait la paix sur tout le continent africain. C'est comme un fleuve, comme une source qui répand, disons, ses eaux partout. Et j'ai dit à Antoine Roger, je lui ai dit, mon père, il faut nous appeler, nous les enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, on va développer une spiritualité de la paix ici. Et qu'on devrait créer des groupes spirituels de la paix dans tout le Cameroun, dans toutes les paroisses. Mais vous ne faites pas ça. Donc, vous voyez, la mission que Notre-Dame de Simalène a reçue, c'est la paix. Et vous savez que la paix, c'est le premier don de l'Esprit Saint. C'est la première grâce que Jésus offre. La paix soit avec vous. Alors, quand elle apparaît sous le vocable de Marie, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'Afrique, notre continent, il faut le dire, c'est un continent plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est ça la réalité. Quand je dis obscurité, ténèbres, vous comprenez ce que je parle, l'obscurité de la nuit. La sorcellerie est partout, dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos églises, dans nos marchés, partout. Moi, je dis que même la franc-maçonnerie est limitée dans les villes. Mais quand vous allez au village, tout le monde est dedans. Ah oui, mon père, comment vous vous prenez, vous vous attaquez aux sorciers? C'est quelque chose que nous avons reçu des ancêtres. On ne voit pas où est le problème. Je dis, mais regardez comment vous vivez. Regardez les sorciers au village. Ils sont les plus pauvres. Mais cette sorcellerie, c'est une forme des ténèbres qui habitent les Africains. Et vous trouvez que c'est une richesse qu'on a reçue de nos ancêtres et qu'on doit conserver. Mais vous serez toujours dominés, vous serez toujours les derniers. Il faut en finir avec le monde des ténèbres. La sorcellerie. Aujourd'hui, le satanisme, il prend la forme de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et puis toutes les sociétés ésotériques là, qui pullulent ici à Yaoundé, à Douala et puis un peu partout, à Abidjan, Cotonou. Ils sont pas. C'est une ténèbre, c'est une obscurité. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Marie, mais la charité chrétienne est très claire. Elle est venue détruire la franc-maçonnerie, la sorcellerie en Afrique. Ça, c'est le deuxième facteur, la deuxième cause de la misère et de la pauvreté en Afrique. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la troisième cause du sous-développement. On invoque des esprits partout.
en Afrique. Alors, à la paroisse de Bonhomme Moussadi et Notre-Dame, quand je parle je dis, mais toutes les traditions, vous allez appeler les ancêtres, les clans, tout ça. Mais tout ça, c'est le monde des ténèbres. Oui, mon père Julien, tu ne connais pas nos traditions, tu nous insultes. Je dis, mais vous pensez que c'est ici, c'est au Cameroun que cela se passe? Allez dans tous les pays d'Afrique, vous allez retrouver les mêmes choses. Et que quand on a un problème à Douala et qu'on va au village en disant, on va consulter les ancêtres pour savoir qui est à l'origine de tous ces problèmes-là. Les esprits, les ancêtres qu'on va consulter au village, en fait, ce sont des esprits. Ce sont des démons qui agissent à travers ces esprits-là. Je vous demande, je vous dis un principe que vous pouvez retenir. Vous allez trouver ça partout. Au Kenya, en Tanzanie, partout dans tous les pays. Dans chaque famille en Afrique, il y a un esprit tutélaire, un esprit qui protège la famille, de génération en génération. Et donc quand le successeur, c'est-à-dire le gardien de cet esprit-là qui protège la famille meurt, on choisit une autre personne et ainsi de suite jusqu'à nous. Et donc, si cet esprit a été contacté depuis le XVIIIe siècle, il faut voir le nombre de personnes qui l'ont servi dans notre famille. Quand je viens ici, je vous raconte, je ne vais pas parler des autres, je vais parler du père Julien. Ma grande sœur, dans notre famille, on est venu dire à ma grande sœur qu'on a reçu un trésor de nos ancêtres, de nos aïeux, et que c'est ma grande sœur Monique qui devrait être le successeur, comment vous dites, la succession. C'est elle qui devrait être la prochaine gardienne. Alors elle est venue, elle était très contente, parce qu'on lui a dit c'est un trésor de toute la famille, donc elle pensait à l'argent, l'or, le kita, comme on dit chez nous là-bas. Quand elle est venue me voir, elle me dit, mon père, on est venu lui dire qu'elle doit succéder à notre grand-tante qui est décédée, et qu'il y a un trésor dans la famille, et que c'est elle, Monique, ma soeur, qui devrait être la gardienne. Alors je lui ai dit, Monique, regarde, il faut regarder toutes ces familles. Monique, est-ce que tu vois un homme riche, une personne qui a réussi? Il faut regarder les maisons dans lesquelles ces gens-là vivent. On parle de quoi? De trésors? Mais c'est l'esprit de nos ancêtres qu'on veut te communiquer. Et donc, en Afrique, on va utiliser un langage, une métaphore, quelque chose qui paraît très beau. Je lui ai dit, Monique, si jamais tu reçois cet esprit-là, tu vas sacrifier l'un ou deux de tes frères, comme ça, pour maintenir ce. C'est cela. Donc, quand quelqu'un quitte Douala ou Yaoundé pour aller au village pour consulter les ancêtres, en fait, ah oui, tel ancêtre, tel grand-père, tel oncle, tel tante a parlé, mais ce sont des gens qui ont servi ces esprits-là de leur vivant. Quand ils passent dans le monde des morts, au séjour des morts, ils passent sous l'autorité des esprits qu'ils ont servi de leur vivant. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Il faut que je réponde. On a deux types d'ancêtres. Nous tous qui sommes ici, là, nous avons deux types d'ancêtres. Il y a des ancêtres, des personnes qui ont vécu une vie, je dirais, simple, normale. Ils ont commis le péché, ils ont commis l'adultère, ils ont volé, ils ont menti, ils sont morts. Ceux-là, ils sont là, au séjour des morts. Les Grecs appellent cela le Hadès, et les Juifs appellent ça le Sheol. Donc ils sont là, le séjour des morts. Ceux-là ne sont pas dangereux dans nos vies. Qui sont nos ancêtres qui sont dangereux dans nos vies? Ce sont ceux-là qui ont été sorciers, Kamsi, Magnési, Mbombo, Marabout, féticheurs. Tous ces gens-là, tous ces gens qui ont servi ces esprits-là, quand ils meurent au séjour des morts, ils passent sous l'autorité des esprits qu'ils ont adorés de leur vivant. Et donc, les esprits, ces esprits-là, les utilisent pour continuer à exercer leur domination dans nos familles. Et c'est pour ça qu'on a des blocages, on a la sorcellerie, les envoûtements, etc. Tout ça vient des esprits. Et donc, quand on va au village pour n'importe quelle cérémonie,
on fait une libation, on appelle les ancêtres, on appelle des démons. On appelle des esprits, on appelle des démons. Il faut que vous, les chrétiens, les enfants de Marie, vous sachiez cela. Quand Maman Marie dit, dans la 3e dizaine du chapelet de l'arbre généalogique, Maman Marie, je m'oppose fermement à toutes les pratiques que mes ancêtres ont fait et au mariage, au lien et mariage désordonné, etc. Maman Marie dit que chacun de ses enfants doit s'opposer à toutes ces traditions-là. Vous pensez que quand vous faites le veuvage là, vous pensez que c'est simple? Normalement, quand la femme, on paye la dot, on intègre la femme dans la sorcellerie du mari. Donc, les esprits de la sorcellerie du mari dominent la femme. C'est pour cela que quand le mari meurt, il faut faire une cérémonie traditionnelle pour libérer la femme. Et donc, ce que Maman Marie nous demande de faire, il faut faire le rite de veuvage selon le rite chrétien, introduire, libérer cette femme qui a été placée sous la domination de la sorcellerie du mari. Il faut la libérer pour la réintroduire dans la liberté des enfants libres. Vous voyez, quand on va dans le village et qu'on invoque les esprits, les ancêtres, mes chers frères et sœurs, on invoque des esprits. Et ce sont des démons. Donc, l'idolâtrie est une des sources, une des causes principales du sous-développement de l'Afrique. Vous tous qui êtes assis ici, y compris le Père Julien moi-même, mes ancêtres m'habitent, vos ancêtres vous habitent. Est-ce que vous le savez? Quand je dis ça, ce n'est pas habiter dans l'esprit. Hein. Vos ancêtres vous habitent, mes ancêtres m'habitent. J'ai plus de 60 ans. J'ai été envoûté dans le monde de la sorcellerie jusqu'à l'âge de 48 ans de ma vie. Et c'est quand je suis sorti que j'ai dit, je vais régler mon combat avec Satan jusqu'à la fin de ma vie. Nous tous nos ancêtres sont en nous. Mais quelle est la nouveauté que Marie-Mère la Château-Chrétien nous apporte? Il ne s'agit pas de rejeter nos ancêtres. Mais est-ce que tu vas rejeter quelque chose qui fait partie de toi? Tu ne peux pas rejeter. Elle dit, il faut introduire vos ancêtres dans la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Donc, en langage très simple, quand Jésus entre dans notre histoire, il assume nos péchés, nos faiblesses, nos misères. Et quand il meurt sur la croix, il détruit tout ça de A jusqu'à Z. C'est sur la croix que Jésus a détruit le péché, le mal, les esprits, les démons. C'est sur la croix. Et quand il le ressuscite, il nous donne la vie nouvelle par l'Esprit Saint qu'il nous donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maman Marie dit, il faut prier pour vos ancêtres, pour les défunts de vos familles. Il faut prier, demander des messes pour eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Que j'introduis mes ancêtres dans la rédemption accomplie par le Christ. Ça veut dire que quand on dit la messe sur quelqu'un, ça veut dire que ce que Jésus a gagné sur la croix, on applique ça sur la personne. Donc quand je demande des messes, je fais le chapelet des âmes du purgatoire, j'applique à mes ancêtres les grâces de libération, de transformation, de restauration accomplies par Jésus sur la croix. Et du coup, mes ancêtres, ils sont en moi. Au fur et à mesure que je prie, ils sortent. C'est des esprits. Hein. Ils sortent progressivement de moi et progressivement ils montent jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Christ. Quand ils rencontrent le Christ, l'Église nous dit, il se produit ce qu'on appelle le jugement particulier. C'est-à-dire la personne est sauvée et elle va dans ce qu'on appelle dans les purgatoires mystiques pour se purifier, pour rentrer au ciel. Et c'est pour cela que plus nous prions pour nos ancêtres, plus nous sentons une certaine libération, des ouvertures, des opportunités, et la vie nouvelle commence. Donc vous voyez, l'idolâtrie est l'une des causes principales du sous-développement de l'Afrique. Et enfin, le mal fondamental, c'est le péché. Le péché, c'est le mal fondamental. C'est à partir du péché que les autres réalités vivent. Alors, c'est cela la situation qu'il faut comprendre en Afrique. Que dit Marie, mère de la charité chrétienne? Dans un message qu'elle a donné le 30 août 2012,
Elle dit ceci, et je cite de mémoire. Je suis Marie, mère de la charité chrétienne. C'est à la demande de mon Fils que le Père éternel m'a envoyé sur ce continent pour régner comme mère et reine. Donc elle décline son identité. Et ensuite, elle va décliner sa mission. Écoutez bien. C'est elle qui le dit, c'est pas moi qui invente. Je suis venu vous libérer de la sorcellerie. 1. Je suis venu vous libérer de l'emprise de Satan. 2. Je suis venu briser les liens, les pactes, les alliances que vos ancêtres ont signés avec les esprits et qui constituent les sources de vos blocages. 3. Je suis venu vous redonner, restaurer votre identité qui a été volée depuis des décennies, depuis des siècles. 4. Je suis venu redonner l'Afrique aux Africains. Quand je lis ce message, j'ai dit, aucun panafricain, tous ces gens qui se réclament du panafricanisme, aucun panafricain n'a parlé comme Marie et la charité. Il est plus panafricaniste que tous les panafricanistes qu'on peut trouver. Elle est venue nous libérer de la sorcellerie. Elle est venue nous libérer de l'emprise de Satan. Elle est venue nous libérer des pactes ancestraux. Elle est venue redonner à chaque Africain son identité volée. Et elle est venue redonner l'Afrique aux Africains. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ça, c'est Marie, mère de la charité. Et si vous et moi, nous sommes ici, c'est parce qu'elle nous a appelés. Nous sommes dans une nouvelle phase de l'histoire de l'Afrique. Macron peut faire ses gestes. Est-ce que vous savez que je l'ai déjà emprisonné? Trump, tout ça, je les ai déjà emprisonnés. Tout récemment, vous avez appris qu'à Douala, il y a eu le congrès des francs-maçons à Douala. Et pendant 3 ou 4 jours, ils se sont réunis dans un grand hôtel à Douala. J'ai dit aux enfants de Marie, mais on a une bonne occasion de leur montrer la puissance de Maman Marie. Vous allez emprisonner. D'abord, je leur ai dit, voici la liste. L'ordre de la liste. Maman Marie, je vais emprisonner tous les francs-maçons de Douala. Je vais emprisonner tous les francs-maçons de Yaoundé. Je vais emprisonner tous les francs-maçons du Cameroun. Je vais emprisonner tous les francs-maçons de l'Afrique. Et en dernière position, je vais emprisonner tous les francs-maçons du monde. Et je leur ai dit, si nous sommes plusieurs enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, à emprisonner ces gens, vous allez voir que le règne de Dieu, c'est-à-dire le règne de la lumière et de l'amour, va se répandre dans le cœur des Africains. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que des gens ici encore à Yaoundé, je viens vous enseigner ces choses. Ah oui, mon père, et puis on me fait ceci. J'ai dit, mais la première opération qu'il faut faire, il faut emprisonner ces gens-là. Ils sont rien. Ils sont rien. Tous les sorciers, tous les marabouts, les féticheurs, les kamsi, les magnési, les bonbons, il faut les emprisonner. Tous. Et ça, il faut aller dans la théologie de l'Église pour comprendre cela. L'Église, dans le credo, dit ceci. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Vous pensez que l'univers invisible, vous pensez que c'est quoi? Mais c'est le monde des anges. Le monde des anges, les anges ont été créés au même instant que les cosmos, les planètes, etc., tout ce que vous connaissez. Et quel était leur rôle? Dieu leur a dit, quand les anges ont été créés, ils étaient tellement beaux, rayonnants de lumière, ils étaient remplis de l'Esprit Saint, de l'amour, de la lumière, ils étaient très beaux. Et ils se regardaient, mais on n'était pas là quelques instants plus que maintenant, on existe, mais qui nous a créés? Et ils se sont retournés, ils ont vu. Dieu leur a dit, c'est moi qui vous ai créé. Et puis, quand ils se sont regardés, ils étaient tellement beaux et ils étaient différents. Il y a des hommes qui étaient plus élevés dans la lumière. Et ils se sont hiérarchisés en 9 cœurs. Et donc, vous avez les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les princes, les vertus. Et les archanges, ce ne sont pas des grands anges. Dans la hiérarchie angélique, ce sont
anges de bas niveau. Saint-Michel-Archange, ce sont les anges de bas niveau. Et les plus petits, ce sont les anges gardiens. Donc, ils se sont hiérarchisés. Donc, ils s'étaient dit où il nous a créés, et ils ont vu qu'ils étaient, Dieu, ils se sont hiérarchisés en 9 pères. Et au-dessus, se trouvent les séraphins. Donc, Dieu leur a donné 3 facultés. L'intelligence, la volonté. L'intelligence, c'est pour découvrir la vérité. La volonté, c'est l'amour. Et la capacité de faire des miracles, des merveilles. Et donc, quand Dieu leur a dit, je veux que vous me contempliez éternellement. Mais pour me contempler éternellement, vous devriez mourir à vous-même. Donc, le premier évangile a été prêché aux hommes. Alors, Dieu, pour les tester, leur a dit, ok, je vais créer des êtres humains et puis serez les gardiens. Et puis, vous savez, les anges, ils ont une intelligence énorme. Donc, ils ont compris que ces êtres que Dieu va créer vont prendre leur place parce que Dieu demande 2 qualités, l'humilité et la charité pour entrer au ciel. On dit, bon, Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la volonté, mais ces gens-là qu'il va créer, ils seront dotés d'humilité et de charité, donc ils vont prendre la place du cœur de Dieu. Alors, le plus grand, Lucifero, a dit, moi, je ne veux pas être le gardien des hommes que qu'il va créer. Et Dieu lui a dit, mais moi, je vous demande d'être les gardiens, et toi, tu ne veux pas. Non, je veux entrer au ciel dans la vision béatifique avec mon intelligence, et ma volonté, la capacité de ne pas me ramener au bas de l'humilité et la charité. Et c'est comme ça qu'un petit archange, Saint-Michel-Archange, dont vous croyez que c'est le plus puissant, là. Au départ, c'est un petit archange. Saint-Michel-Archange s'est levé en disant, mais toi, Lucifer, Lucifero, est-ce que tu te rends compte? Tu sais après qui tu parles, qui est comme Dieu pour que tu puisses. Et c'est comme ça que Saint-Michel va frapper Lucifero et qu'il va tomber dans les ténèbres. D'abord, il va tomber dans les ténèbres, dans l'enfer, et puis après il va remonter. Et il dit qu'il va emmerder au maximum Dieu. Donc quand il est parti du ciel, lisez Apocalypse chapitre 12, il est parti avec 1/3 des anges, qui sont devenus des démons. Donc tous les petits esprits là qui sont dans nos villages, là, ici à Yaoundé, à Douala, etc. Mais ce sont des démons, tous. Ce sont des esprits révoltés. Et ce sont ces gens-là que nous adorons. Donc vous comprenez que les esprits ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils se nourrissent de la peur qui habite les hommes et plus particulièrement les chrétiens. Donc, maman Marie-Mère Lachate qui est venue dire, je veux des soldats. Je ne veux pas des femmelettes. Je ne veux pas des dévots. Je veux des... Donc, si vous voulez être des enfants de Marie-Mère Lachate, vous devez être des combattants. Moi, je suis un combattant. Je me mets un kamikaze. Alors, vous comprenez que ce sont tous ces esprits-là qui envahissent l'Afrique et qui dominent l'Afrique. Dans les groupes ésotériques, ils vont vous dire qu'il y a 3 types de sorcellerie. La sorcellerie blanche, c'est qu'on trouve chez les Européens. La sorcellerie rouge, c'est qu'on trouve chez les Asiatiques. Et la sorcellerie noire, c'est qu'on trouve chez les Africains. Mais l'Église catholique dit la sorcellerie, la magie, qu'elle soit blanche, rouge ou noire, vient de Satan. Donc, ce sont ces esprits-là qui sont venus s'installer en Afrique. Merci beaucoup. C'est bien de me rappeler. Ce sont ces esprits-là que nous adorons. Ils sont rien. En Côte d'Ivoire, on a été faire une purification dans une ville. Il y a un esprit qui logeait dans cette région pendant 5000 ans, même avant l'arrivée de Jésus. Et on a été les déloger. Ils sont rien. Donc, ce sont ces esprits-là qui ont pris possession des Africains, toutes ces ténèbres, et qui nous plongent. Donc, le sous-développement de l'Afrique, ce n'est pas un problème scientifique, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème économique. C'est un problème spirituel. Tous les Africains sont enchaînés spirituellement.
Et Marie, Mère de la Charité chrétienne, est venue réaliser la libération, la transformation, la restauration et la renaissance des enfants. Je vais dire la dernière chose. Mais mon chapelet de toute grâce. Le chapelet de toute grâce. Oui, je sais. Bon, frère, voici un chapelet. Ah oui. Merci beaucoup. Vous voyez, l'année dernière, on m'a prédit que j'allais mourir. Que je n'allais pas entrer en 2026. Et donc, je peux vous dire, sincèrement, j'ai préparé ma mort en 2025. Et quand j'ai été à Bafoussam pour faire ma retraite, j'ai dit, bon, je vais mourir dans la prière. Et puis le premier, je me suis réveillé, j'ai dit, je suis encore là. Et je pensais que je n'allais pas entrer en 2000. Et j'ai plus de 60 ans. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai pris au sérieux le chapelet de toute grâce en priant tous les jours. Je me rajeunis intérieurement. Madame, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de renaître. Je prends de l'âge, je vais dire parfois j'ai du mal à me lever, mais intérieurement, je me sens encore plus jeune qu'avant. Non, je vous dis, c'est le témoignage personnel. Le chapelet le plus important de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne, c'est le chapelet de toute grâce. Dans le petit document que vous aviez vu, dans l'Église catholique, il y a 2 prières communes universelles. La première est le chemin de croix et la deuxième prière, c'est le Saint-Rosaire. Nous, les prêtres, le Père qui est là, on a des bréviaires, on a d'autres choses. Mais les 2 prières importantes de l'Église, de tous les chrétiens du monde, c'est le chemin de croix parce que c'est lié au Christ. Et le Saint-Rosaire, c'est lié à la Vierge Marie. Mais vous voyez, Maman Marie estime que, compte tenu du contexte dans lequel se trouvent les Africains, estime nécessaire de leur donner un chapelet supplémentaire. Et elle dit, c'est le chapelet de toute grâce. Vous devrez, tous les enfants de Marie, Mère doivent faire ce chapelet tous les jours. Ce n'est pas optionnel. Et si vous ne voulez pas faire, être enfant de Marie, vous allez ailleurs. Mais vous ne restez pas ici avec nous. Moi, j'aime être clair avec vous. Depuis que vous me connaissez, j'aime avoir un langage direct. Le chapelet de toute grâce. Alors les gens m'ont posé la question, mais Père Julien, qu'est-ce que nous faisons? Puisqu'on avait été habitué à réciter le rosaire, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le Maman Marie nous demande de prier de ce chapelet pour obtenir toutes les grâces? Je dis c'est très simple. Dans l'église catholique, on nous demande de faire le rosaire. Mais l'église dit, si vous ne faites pas le rosaire, faites seulement le chapelet. Les saints disaient, les saints mystères. Donc, aujourd'hui nous sommes dimanche. C'est le mystère. Ok, d'accord. Donc je leur dis, vous faites le chapelet de toute grâce et vous faites les 5 mystères. La résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'ascension et puis le couronnement. Alors aux États-Unis, les enfants me disent, mais mon père, beaucoup de gens disent, faire le chapelet de toute grâce et puis faire les 5 mystères, tout ça, ça prend du temps, ils n'ont pas le temps. Ce que nous avons pensé, c'est d'intégrer les mystères dans le chapelet de toute grâce. Et je leur ai dit, sur ce point-là, écrivez à Padre Pio. Si Padre Pio, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'autorisation officielle, faites-le. Mais si vous voulez faire ça de manière officielle, demandez à Padre Pio, est-ce qu'on peut intégrer les 5 mystères dans la récitation? Et faites-le. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. La première disait, je prie pour ma conversion, la conversion de mon oncle Chérès. Seigneur Jésus, par Marie, Mère de la Charité chrétienne, je t'offre l'orgueil à moi, la haine, la vengeance, la colère, la rancune, la méchanceté, les médisances, tout ce que vous faites. Je te prie de m'accorder la grâce
la conversion, quand maman Marie m'a accordé la grâce, la conversion de mon cœur et de mon esprit. Et à la fin, je demande, Seigneur, implore le Père éternel de m'accorder la grâce de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint dans les Écritures, c'est la seule grâce que Dieu ne refuse à personne. Donc la seule grâce que nous devrions demander, nous les chrétiens, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Et quand on a l'Esprit Saint, on a Dieu en soi. Quand on a Dieu, on a Dieu. Donc, je vois des gens qui disent, ah oui, mon père, la colère. Je dis, mais vous ne faites pas le chapelet de toute grâce tous les jours. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce chapelet, vous sentez que vous changez. La deuxième disait, il faut prier pour la conversion des empêcherés de tous mes ennemis visibles et invisibles. Invisibles, cela ne veut pas dire ceux qui sont en esprit. Vous voyez les sous-marins. Les sous-marins, quand ils sont au large, vous ne les voyez pas. Mais ils sont là. Donc il y a des sorciers et des ennemis qui sont autour de nous. Mais comme ce n'est pas écrit sur le front que telle personne est sorcière, mais on ne les voit pas. Donc quand je prie sur mes ennemis visibles et invisibles, je prends autorité sur mes ennemis. Et c'est un secret que Jésus nous a donné. Mais les chrétiens ne connaissent pas. Jésus dit, priez pour vos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 40. Priez pour faire du bien à ceux qui vous persécutent. En priant pour mes ennemis, je prends autorité, je les domine, je les neutralise. Il ne peut plus agir sur moi. La troisième disait, je prie pour la conversion des sorciers, sorcières de ma famille et de mon entourage. Mais les sorciers sont mes ennemis. Donc c'est le prolongement de la même intention. Quand je prie sur les sorciers et les sorcières de mon entourage, je prends autorité sur ces personnes. Et à un moment, elles ne peuvent plus agir. Elles sont comme dépossédées de leur pouvoir. La quatrième dizaine, priez pour les membres de ma famille, mes amis et connaissances. Quand je vois les prêtres, le père Benjamin peut-être qu'il n'a pas remarqué, les prêtres vont se décarcasser pour aider les chrétiens, etc. Mais dans leur propre famille, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des désententes. C'est vrai ou c'est faux? Mais ils ne prient pas pour leurs parents. Quand tu pries pour tes parents, la grâce de Dieu, tu demandes que le règne de Dieu s'établisse dans leur vie. Tu demandes que la volonté de Dieu, c'est l'amour, s'établisse. En priant pour mes frères et sœurs, je transforme de l'intérieur ma famille. Mes ancêtres, tout à l'heure je vous ai dit, nos ancêtres nous ont dit. En priant tous les jours pour nos ancêtres et pour les défunts de nos familles, nous participons à leur libération. Et quand ils sont libérés et qu'ils montent et qu'ils rencontrent le Christ, ils sont libérés et nous aussi nous sommes libérés. Quand ils entrent dans la lumière réjaillit sur nous. Mes chers frères et sœurs, quand vous priez pour vos ancêtres, dites-vous que vous priez pour vous-même. Quand ils sont dans la lumière réjaillit sur nous. Quand ils sont dans l'amour, mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc quand on comprend en profondeur le chapelet de toute grâce, on doit prier pour nos ancêtres tous les jours. Vous savez que quand quelqu'un meurt, la personne a 3 jours pour monter rencontrer le Christ. 3 jours. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts pendant leur vie pour aller rencontrer le Christ. Donc, selon Sainte Consigne, il faut 40 jours. Si 40 jours arrivent et qu'ils ne montent pas à rencontrer le Christ, qu'est-ce qu'ils deviennent? Des âmes errantes. Et ils sont là à donner. Et c'est comme ça qu'on arrive, les esprits les utilisent pour prier les boucles. Voilà. J'ai essayé de parcourir chaque enfant de Marie, mère de la Charité chrétienne, doit faire le chapelet de toute grâce. Tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas optionnel. Tous les jours. Ce n'est pas seulement le temps de carême. Tous les jours, un enfant de Marie. Et si vous faites cela, alors vous allez voir que tout autour de vous, il y a ma fille, elle s'appelle Pélagie. Pélagie, c'est la responsable de Monsamba. Et le quartier dans lequel elle habitait, il y avait beaucoup de débits de boissons. Les gens venaient, ils buvaient, ils s'appalaient, ils tombaient, les gens se traînaient à terre.
Et elle était venue se consacrer avec 4 personnes, avec 3 autres personnes dans mon... Voilà. Et elle a décidé de faire le chapelet de toute grâce tous les jours. Un moment, le quartier a commencé à se vider. Ceux qui venaient boire ne venaient plus. Et le quartier a commencé à s'acheter. Alors les tenanciers des bars là sont allés voir en disant, tu as quelque chose que tu fais dans cette maison qui fait qu'on ne reçoit plus de clients. Il faut arrêter ça. Mais je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Tu n'as pas un chapelet que tu pries. Le blanc, rouge. Ah bon, c'est ça. Et puis tu dois arrêter. Alors Pélagie m'a dit, mais vous êtes quand vous faites vos affaires là, est-ce que je viens intervenir? Pourquoi vous voulez m'arrêter? Grâce à ce chapelet, le quartier a été purifié par Marie-Mère de la Charité. Et il y avait Aloum, je donne le dernier. Aloum, une de mes filles aussi, mariée avec ses enfants qui sont grands à l'université. Elle savait que son mari était sorti. Mais jusqu'à présent, elle n'avait pas de moyens pour arrêter ça. Quand elle a commencé à faire son chapelet après sa consécration, le mari dit, mais je ne peux plus dormir dans cette maison. Il y a tellement de chaleur qu'il faut arrêter ton chapelet. Il y a combien de fois nous, tu m'enfermes, je ne peux plus vivre. Alors il a quitté la chambre conjugale pour aller dormir dans la chambre des enfants. Et, mon père, mais je fais comment? Après tout, c'est mon mari, non? Il dit, ok, d'accord, va demander à maman Marie d'arranger les choses comme ça. Vous pouvez aller ensemble. En faisant ce chapelet, on a néanti la sorcellerie des esprits, des démons. Amen. Voilà, je m'arrête là. Ma soeur, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à la communauté? Jeune homme. Amour. J'ai quelque chose à dire, peut-être pas spécialement pour la communauté. Les enfants de Marie-Mère de Douala m'ont invité. Ils avaient un séminaire, un mini-séminaire sur l'avortement. Et ils m'ont inséré dedans pour aller parler de l'impact de la Saint-Valentin sur les amoureux, les fiancés et les couples chrétiens. Et chemin faisant, après mon exposé, elles ont tout de suite demandé que je revienne pour parler de la femme chrétienne le 8 mars. Alors, j'ai trouvé que Yaoundé était lésé. J'ai dit comment on va faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux ici? Donc finalement, j'ai voulu qu'on fasse donc nous quelque chose pour le mois de mars, avant la fin du mois de mars. Nous allons réfléchir. Et j'ai appelé cela foi, partage et pénitence. Ça tombe bien avec ce temps de carême. Nous allons étudier avec Maman Marie Mélado et avec les cellules comment procéder, qu'est-ce qu'il faut rassembler, des vêtements, des aliments, et tout ce qu'il faut pour qu'à la fois on ait aussi un exposé, quelque chose qui va parler de la femme selon le cœur de Dieu, la femme chrétienne, la femme selon Marie-Mère de la Charité chrétienne, et ça va se terminer donc par cette foi partage. Alors nous allons voir comment avec le père Benjamin, Marie Mado et la suite pour comment nous allons nous organiser. Mais il faut qu'on le fasse avant la fin du mois. En attendant, donc, priez pour moi. S'il y a des enfants de Marie-Mère qui sont prêts à descendre à Douala pour le 8 mars, la conférence ne pourra pas avoir lieu le 8 mars, mais le 7 mars. Ça veut dire qu'il faut descendre alors au moins le 6, le 5 ou le 6 mars, pour que nous soyons prêts pour le 7, pour cette conférence-là. Amen. Il faut donner la parole au Père Benjamin. Amour.
Amour. On voit les gens qui saoulent déjà de la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous l'avez bu depuis le matin, vous saoulez déjà, c'est bon. Je pense que le Père a déjà tout dit. La sœur vient renchérir. Et nous avons devant nous des échéances de formation. Je pense que nous avons des journées de reconnexion qui peuvent aussi servir pour ces enseignements et qui peuvent nous édifier. Bon. Il y a la réunion avec des responsables. Marie-Madeleine va mettre ça justement dans le forum. Les responsables qui n'ont pas encore fait leur bilan, nous attendons le bilan de l'année et c'est très important. Les responsables qui n'ont pas encore de chronique dans leur cellule doivent acheter déjà un registre pour la chronique. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je te salue, Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour la conversion de nos âmes pécheresses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je te salue, Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour la conversion de nos âmes pécheresses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait Et chair. il a habité parmi nous. Je te salue, Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour la conversion de nos âmes pécheresses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi le Père va terminer. Voilà, c'était l'Angélus. On devait terminer, mais on a déjà vraiment terminé. Dans la réunion, nous aurons une dernière réunion pour finir avec les responsables qui n'ont pas encore fait leur compte rendu. La prochaine nuit de Milavé, ce sera à la Cité Verte. La prochaine nuit de Milavé, ce sera à la Cité Verte. On ne l'a pas annoncé dernièrement, parce que ça fait depuis, comme on a augmenté les lieux de paroisse pour les nuits de Milavé, voilà. Prochaine nuit de Milavé, ce sera à la Cité Verte. Ça ne bouge pas beaucoup du côté de la dîme. On vous a parlé de la dîme dernièrement. Il y a d'abord des gens qui ont confondu dîme et contribution pour l'octroi du terrain. C'est deux choses différentes. Il y en a qui ont donné disant que ça c'est pour la dîme, alors que dans leur tête, ils voulaient contribuer pour le titre foncier du terrain. Donc c'est deux choses différentes. La dîme, c'est la dîme. Et l'octroi du terrain, c'est autre chose. Il y a dans les cellules, c'est en train de s'activer pour l'octroi de ce terrain. Donc vous avez des participations, des contributions que vous donnez là-bas. Ce n'est pas cela la dîme. La dîme, c'est chez moi que vous la versez pour qu'on verse. C'est notre participation aux œuvres de Marie-Mère de la charité chrétienne. Donc, je voudrais aussi lever parce que dans la tête des gens, il y a eu cette confusion-là. La dîme est une chose et
La contribution qu'on demande pour le droit du titre foncier, c'est aussi autre chose. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si vous voulez qu'on arrête maintenant, et puis, parce que mon bus c'est à 19h30. Ok, d'accord. On s'élève. Bon, ben, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ils peuvent me poser. Bon, alors, les enfants, la dîme, c'est 10% de son salaire, de ses bénéfices pour les commerçants. Et même du don, pour nous les religieux et religieuses là, ceux qui ne travaillent pas là. Mais parfois on te donne 10 000 francs par-ci, 5 000 francs par-là. Mais puisque tu appartiens à Dieu, tu partages avec Dieu. Mais tu ne donnes pas ça comme une obligation. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Tu donnes en priant. Tu donnes parce que Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est pour ça que pour la fin du mois de mars, là, nous aurons ce rendez-vous du donner et du recevoir en ce temps de carême. Voilà. On baisse la tête. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Père et moi, nous allons vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fin février, j'ai besoin de vos contributions pour l'achat du terrain. Fin février, c'est terminé, c'est la dernière. Amour, on dit un petit au revoir à maman Marie et puis on s'en va. Amour, on a dit le matin qu'avant de rentrer, nous devons nous assurer que la place reste en l'état. Ça veut dire quoi? On range les chaises, s'il y a quelque chose